Bonjour à vous, alors souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je vous ai donné quelques conseils pratiques pour mettre en place le bloc de prière et 3 bonnes raisons de prier, une vis-à-vis de Dieu, une vis-à-vis de vous, une vis-à-vis des autres. C'était un peu la question de, au fond, pourquoi prier, c'est quoi les motivations de la prière. Cette vidéo-là, c'est plutôt sur le comment prier. Voilà, comment faire pour prier concrètement. Alors c'est un sujet énorme, donc si vous voulez creuser à partir de petites pistes que je vais vous donner dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller par exemple sur la librairie de l'Emmanuel, où vous aurez des tas de livres sur la prière, si vous voulez approfondir tel ou tel point. Moi je vais être vraiment hyper synthétique sur cette question de comment prier, mais peut-être que la première chose à définir, qu'on soit bien d'accord sur ce quoi on parle, c'est au fond qu'est-ce que c'est que la prière. Eh bien, peut-être que le meilleur résumé, prier, eh bien, c'est être avec Jésus. Être avec Jésus. Sainte Thérèse d'Avila, elle a cette image que j'aime beaucoup. Vous imaginez que vous êtes dans une pièce sombre, enfin sombre positivement, dans la pénombre. Il y a vous et puis il y a Jésus qui est là. Voilà. Et puis vous le voyez pas bien, mais vous savez qu'il est là, et donc vous restez en sa présence. Oui. Hein, donc ça, c'est une manière assez simple de définir la prière. Et donc ça peut être soit dans cette situation où je suis en présence de Jésus, soit je garde le silence avec lui, des fois une belle manière d'être en silence ensemble, soit je lui parle, voilà, ça aussi c'est assez naturel quand on a quelqu'un voilà, qu'on cherche à connaître, à aimer, d'échanger avec lui. Hein. Et je pense que un peu la prière, c'est pas d'abord une question de parole formelle, même si c'est très important de dire déjà au Salut Marie, des Notre Père, très bien, continuez. Mais il faut aller plus profondément parce que des fois on en reste à cet aspect un peu formel qui peut rester un peu extérieur. En fait, il faut vraiment descendre en vous pour parler sans filtre à Jésus. Voilà, alors selon la manière dont vous voyez Jésus dans votre vie, vous pouvez en parler comme si c'était votre frère, votre ami, votre père, votre époux, enfin voilà, à vous de trouver aujourd'hui comment vous sentez votre relation à Dieu, à Jésus, hein, mais c'est vraiment d'être avec lui tel que vous êtes. En fait, des fois on se cache un petit peu par rapport à Dieu, c'est trop bête parce qu'il me connaît mieux que moi-même, il connaît mieux même ma part de ténèbres que moi-même, et pourtant il m'aime comme je suis. Il me dit pas si tu changes je t'aimerai plus, non, il me dit je t'aime maintenant tel que tu es, je te connais mieux que personne, et voilà, sois toi-même en fait. Moi je me souviens, ma première prière consciente à 23 ans, et je me souviens de ce que j'ai dit à Jésus, donc j'ai prié parce que j'ai parlé à Jésus, hein, dans un cœur à cœur. Sainte Thérèse d'Avila dit de parler à celui dont on se sait aimer. Voilà, donc j'étais avec lui comme avec un ami, c'est ça qui me parlait plus, Jésus ami, à l'époque. Qu'est-ce que je lui ai dit à 23 ans? Je lui ai dit, écoute Jésus, moi ce que je veux c'est être heureux, je crois qu'en te faisant confiance, en faisant confiance à l'Église, ce sera le cas, mais je t'ai fait une période d'essai de 2 mois, parce que je veux pas m'engager trop vite non plus, donc je veux quand même vérifier, expérimenter qu'effectivement, m'engager un peu plus, alors pour moi c'était notamment d'aller à la messe le dimanche que je ne faisais pas, eh bien ça va m'aider à te connaître, à t'aimer et à me rendre heureux. Bon, donc c'était voilà ma prière telle que j'étais, j'ai pas cherché à avoir un discours un petit peu formalisé avec lui, je lui ai parlé comme un ami, et le fait est qu'il m'a répondu sans rien de sensible, mais il m'a montré qu'effectivement ce chemin était un chemin de bonheur, voilà, que je confirme maintenant, ça fait bientôt 20 ans, et je suis de fait de plus en plus heureux grâce à Dieu, tout l'enjeu de la prière. Alors, comment prier, pour être plus directement dans notre sujet de cette vidéo? Eh bien, c'est important de respecter quand même 3 temps. Alors, la durée, vous faites ce que vous voulez, l'important, vous vous souvenez de la dernière vidéo, c'est de prendre le temps que vous aviez prévu, le bloc, vous avez dit 10 minutes, et bien vous tenez 10 minutes, coûte que coûte, même si c'est très pauvre. Donc ce qu'il faut, c'est respecter les étapes. Donc il y a d'abord une étape d'entrée, hein, on ne peut pas aller trop vite dans un certain silence, une certaine simplicité intérieure, parce que on a un corps, on a une affectivité, on a un imaginaire, on a une mémoire, une intelligence, etc. Et donc il faut progressivement aller vers notre intériorité. Et donc c'est important qu'il y ait un coin prière chez nous, qui peut être très simple, ça peut être juste une croix posée dans un coin, ça peut être un bel arbre à l'extérieur qui nous pousse à la contemplation, enfin voilà. Mettez-vous dans un endroit, dans une posture où vous êtes bien et qui vous porte à une certaine contemplation. Une fois que vous êtes comme ça, entré par votre corps dans la prière, ça peut être aussi en chantant un chant, en disant un Je vous salue Marie, un Notre Père, mais vous rentrez quand même par votre corps dans la prière. Vous allez essayer d'aller vers la deuxième étape, qui est le centre de la prière. Donc j'en ai parlé un petit peu comme le fait d'être en présence de Dieu, donc de parler à Jésus, mais la fine pointe encore de ce centre, c'est vraiment le silence. Hein. Étonnamment, Dieu est silence. Saint Jean de la Croix dit que Dieu a prononcé une seule parole, c'est son Fils, et dans un silence éternel, il le prononce toujours. Dieu habite le silence. Alors, le silence, c'est compliqué pour nous, parce que notre société ne nous y pousse pas du tout, et puis c'est un lieu très pauvre, en fait. Être silencieux, c'est très pauvre.
hein, et donc c'est toute une éducation, donc ne vous découragez pas si pour l'instant le silence vous paraît un truc complètement impossible dans votre vie, ça va s'installer, c'est une grâce qu'on demande, et qu'on redemande à chaque fois, et tous nos temps de prière ne sont pas silencieux, des fois on va passer tout notre temps à parler à Jésus, bah, c'est déjà beaucoup, c'est déjà être avec lui, mais des fois on sent qu'on peut accéder à un niveau très simple d'intériorité, voilà, souvenez-vous de l'image de la pièce où Jésus est là, puis je suis avec lui, puis on reste comme ça ensemble dans un silence, comme on dit parfois, un ange passe, un beau silence de communion. Ça c'est le top du top, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous essayez d'y tendre. Si vous sentez que vous êtes capable de ce silence, restez-y, parce que des fois c'est trop bête, on est en train de parler à Jésus, on lui parle de notre journée, de ce qu'on va faire aujourd'hui, de nos soucis, de nos peurs, de nos révoltes, enfin voilà, on parle quoi. Donc ça c'est super, mais si vous sentez quand vous pouvez lâcher même le niveau de parole, parce qu'il y a un silence qui vous est donné, une espèce de paix toute simple, eh bien lâchez vos paroles et rentrez dans le silence, là vous serez vraiment au cœur du cœur de la prière. Et après il faut quand même sortir de la prière, donc moi je vous conseille plutôt dans le temps global que vous avez donné, hein, vous avez dit 10 minutes, bon bah voilà, ça fait 8 minutes que j'y suis, même si j'étais bien dans le silence, eh bien je sors de la prière, hein, et comment je fais? Eh bien je me remets à peut-être parler à Jésus, si j'avais réussi ce silence, ou alors je dis simplement un Je vous salue Marie, ou je fais juste un signe de croix. Alors il n'y a pas de règle, hein, c'est pas de la magie, quoi, chacun le fait un peu comme il est. Et au bout du compte, ça permet qu'il y ait un sas de sortie, qui peut être aussi une dernière parole à Jésus, par exemple, eh bien voilà, Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble, voilà, je sais pas trop ce que tu m'as donné ou pas, parce que c'était plutôt 10 minutes pénibles, mais je sais que tu es là, en tout cas je t'offre ce temps, et cette journée, voilà, viens la bénir, merci. Alors, 3 conseils pour vivre, vous laisser imprégner par cette vidéo en attendant la prochaine. Premier conseil, c'est de mettre en place un coin prière si vous n'en aviez pas encore. Allez-y, faites un petit truc même tout simple, mais voilà, décidez que ce sera à tel endroit, et faites un truc un peu beau, un minimum. Deuxième conseil, eh bien, c'est d'être attentif dans votre prochain temps de prière, de parler à Jésus, comme vous êtes, voilà, vous allez apprendre, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir, en fait c'est très simple. Et si possible, d'atteindre un certain silence. Voilà. Et troisième conseil, qui est plutôt un encouragement, voilà, la prochaine vidéo sera sur la question du silence et des distractions, parce que de fait, le silence est un lieu difficile à atteindre, donc ne vous découragez pas. Prochaine vidéo sur le sujet.